14. Exode au chapitre 20 et le verset 14. Comme on l'a dit à plusieurs reprises, concernant les 10 commandements, ce sont des impératifs, des ordres que le Seigneur nous donne. Ce n'est pas des simples conseils, mais le Seigneur nous recommande très vivement de les vivre dans notre vie. Il est dit ici, « Tu ne commettras point d'adultère ». C'est court, c'est précis et c'est direct. Quand nous regardons les commandements et même les lois des hommes, on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses à dire, de conseils à donner, des prescriptions. Mais le Seigneur, au niveau des 10 commandements, nous amène à l'essentiel. Et l'Écriture nous dit ceci, « Tu ne commettras point d'adultère ». Alors, la définition de l'adultère, c'est être infidèle à son épouse, ou c'est être infidèle à son mari. C'est également prendre une femme mariée, ou c'est avoir des relations avec un homme marié. C'est la définition de l'adultère. Et l'Écriture nous montre ici que c'est un acte physique. Et l'Écriture nous dit ceci, « Tu ne commettras point d'adultère ». Pourquoi ? Parce qu'il y a des conséquences à cela. Lorsque on s'engage sur ce terrain-là, lorsqu'on va sur ce chemin, c'est jamais sans conséquences. Et on peut prendre l'exemple flagrant dans les Écritures, c'est l'exemple de David. L'Écriture nous dit ceci, lorsqu'il va commettre l'adultère avec Bathsheba, ça ne sera pas sans conséquences. Suite à ça, il va avoir le meurtre du mari, Uri. Et ça ne va pas s'arrêter là, parce qu'à cause de son témoignage, il va léguer à ses enfants, David, un mauvais témoignage. Il va leur montrer un mauvais chemin. Et on s'aperçoit que Absalom va aller dans ce sens. L'Écriture nous dit qu'il va violer sa sœur Tamar. L'Écriture nous dit également qu'il va prendre, quand il va s'emparer du trône de David, il va prendre les femmes de David. Et on s'aperçoit que ce n'est jamais sans conséquences. Je crois que ce n'est pas anodin quand le Seigneur nous dit « Tu ne commettras point l'adultère ». Nous sommes aujourd'hui dans une société, et c'est très flagrant, où le péché abonde, où l'immoralité sont placardées sur nos murs et dans nos télés. Aujourd'hui, on appelle le mal bien et le bien mal. Il y a 25 ans en arrière, j'entendais, 25 ans en arrière, ce n'est pas d'hier, j'entendais dans une émission une psychologue qui parlait de l'infidélité et elle disait ceci, mais pour l'équilibre du couple, pour que le couple soit solide, il faut l'infidélité. Et elle disait, mais l'infidélité non dévoilée, pour apporter l'équilibre dans le couple. C'est ce que notre société aujourd'hui prône. On appelle le mal bien et on appelle le bien mal. Alors l'Écriture nous dit, c'est pas compliqué, lorsqu'on parle de l'adultère, aux yeux de Dieu, c'est péché.
On pense à Joseph, quand Madame Potiphar va lui faire des avances, et va lui faire des avances avec insistance, c'est très clair, hein. Elle va lui dire « couche avec moi ». Et notez la réponse de David, outre le fait de ne pas blesser son maître, il va dire ceci, mais comment ferai-je? Est-ce que je pécherai? Et là, il dit contre l'Éternel. Il y a d'une part son maître, il dit mais j'ai droit à tout, je suis entre guillemets le directeur général des entreprises de votre mari, et il m'a dit que j'ai droit sur tout, sauf, excepté bien sûr, et c'est normal, vous. Mais dans tout ça, la première des choses qu'il dit, c'est est-ce que je pécherai-je contre l'Éternel? Tu ne commettras point d'adultère. C'est premièrement un acte physique. L'Écriture nous dit ceci concernant l'adultère, c'est aussi un acte, j'allais dire, on peut commettre l'adultère par nos pensées. Dans Matthieu au chapitre 5 et le verset 28, il est dit « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Quand un homme regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère. Et dans notre société aujourd'hui, on est en plein dedans. La pornographie, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est un mal qui ronge notre société, et on s'aperçoit que c'est un mal aussi qui ronge, hélas, le corps de Christ et l'Église de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit ceci, mais quiconque regarde commet l'adultère. C'est pour ça que l'Écriture nous dit une chose, garde ton cœur, plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce qu'avant l'acte, ça commence déjà par les pensées. Et dans Philippiens au chapitre 4 et le verset 8, il est dit « Au reste, frères, notez ce qui est dit, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de quoi? De vos pensées. » Nous avons besoin de veiller sur notre cœur. Nous avons besoin de garder notre cœur, parce que ça commence toujours par là. Et Jésus ne s'arrête pas là, parce que l'Écriture nous montre une chose, c'est que l'adultère peut se manifester par le remariage. Dans Matthieu au chapitre 5 et le verset 32, il est dit « Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, Matthieu 5, 32, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir, et notez, à devenir adultère, celui qui épouse une femme répudiée commet l'adultère. » Matthieu au chapitre 19 et le verset 9, qui va toujours dans ce sens, « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, qui épouse une autre, commet l'adultère. » Notez une chose, c'est que les contemporains du Seigneur Jésus ont voulu légaliser l'adultère en se basant sur le texte de Deutéronome au chapitre 24 et le verset 1er. Deutéronome au chapitre 24 et le verset 1er, c'est Moïse qui
donne la lettre de divorce et il dit ceci: lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce, notez ici, grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra dans sa maison. Alors il y avait deux écoles. Il y a l'école Chamaï. L'école Chamaï, c'est ce rabbin qui a dit, mais il y a possibilité de divorce si la personne a fait une faute morale importante. Ça peut être l'adultère, mais souvent l'adultère, ça se finissait par la lapidation. Mais c'était une faute morale importante. Ça, c'était l'école Chamaï. Le rabbin Hillel, lui, en se basant toujours sur ce même texte, va dire ceci: mais s'il y a un motif quelconque, tout est possible pour répudier sa femme. Si elle a mal cuisiné ou si elle a grillé le repas, il y a une possibilité de répudier sa femme. Et c'est devenu, à cette époque, c'est devenu le sport, j'allais dire le sport national, on ne va pas exagérer les choses, mais les bonhommes, pour changer de femme, ils n'hésitaient pas à trouver des motifs quelconques pour répudier leur femme. Rabbi Akavi, lui, c'est le summum, lui. Lui, il dit ceci, toujours en se basant sur ce texte: si un homme trouve une femme plus belle que sa femme, il peut la répudier. Vous voyez un petit peu la mentalité qui était enseignée en se basant sur Deutéronome au chapitre 24 et le verset 1er. Et quand Jésus traite ce sujet concernant le divorce, ce n'est pas mon sujet ce soir. Ce soir, c'est l'adultère. Quand Jésus traite cela, il dit, mais vous croyez que en vous basant derrière la lettre de divorce, vous allez pouvoir vivre selon la chair? Et là, Jésus dit, mais moi je vous dis que lorsque vous répudiez une femme et que une autre personne l'épouse, c'est de l'adultère. Parce que c'était devenu courant à cette époque. Et c'est pour ça que Jésus dit, mais ne vous basez pas sur la loi de Moïse, sur la lettre de divorce pour assouvir vos désirs charnels, parce que moi, je vous dis que cela, c'est de l'adultère. Est-ce que le remariage est possible? Jésus dit ici que cela est possible et il donne l'exemple en disant, mais pour cause d'infidélité. L'apôtre Paul va plus loin, dans 1 Corinthiens au chapitre 7 et le verset 15, il dit, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont plus liés. Dans ces cas-là, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Maintenant que cela ne nous amène pas à pratiquer l'adultère et se servir de cela pour se remarier et remarier et remarier. Vous avez compris ce que je veux dire. Alors face à cela, bien sûr, l'Écriture nous apporte des éléments de réponse et j'aimerais voir avec vous deux éléments de réponse face à l'adultère. Bien sûr, il y a plusieurs choses qu'on pourrait souligner, mais concernant la réponse à l'adultère, la première des choses concernant le couple, il faut que le mari et la femme soient des artisans de l'unité
et de l'amour dans le couple. C'est-à-dire que le couple vit toutes sortes de combats, de difficultés, est confronté à toutes sortes de, j'allais dire, de vicissitudes. Il y a des saisons dans la vie du couple, il y a des moments forts, des moments difficiles, et on est tous confrontés à cela. Mais il est important d'être artisan de l'amour dans son couple. Quand on pense à Abraham, on va réaliser une chose, c'est que Abraham ne va pas être un artisan de son couple. La Bible nous dit ceci dans Éphésiens, au chapitre 5, il est dit « Femmes, soyez soumises à votre mari, et mari, aimez vos femmes. » Enfin, votre femme. Quand il est dit « Femmes, soyez soumises », littéralement, ces femmes, mettez-vous sous la protection de votre mari. Mettez-vous sous la protection. Et c'est le rôle du couple, c'est-à-dire du mari de prendre soin de son épouse et de son épouse de prendre soin de son mari. Du mari de protéger son épouse et de l'épouse de protéger son mari. Abraham, ça n'a pas été le cas. Quand il arrive en Égypte, il est conscient que Pharaon, c'est un homme à femme. Il cherche les belles femmes. Il dit à sa propre femme, il la livre. Quand on va arriver là-bas, tu dis que tu es ma sœur, que je suis ton frère. Au lieu de réfléchir et de dire si, parce que l'Écriture nous dit que Sarah était belle, de dire si ça se passe comme ça, on va prendre un autre itinéraire pour protéger son épouse. Non, on y va, mais s'il y a des difficultés, lui pensez à sa tête. Hein. Il veut avoir sa tête sur ses épaules. Et il n'hésite pas à dire, mais s'il y a danger, eh bien tu dis que tu es ma sœur. Quand on pense à Uri, Uri c'est un homme de principe. Quand il part en guerre, David commet l'adultère, il demande, Bathsheba est enceinte, il demande à Uri de revenir, il dit on va camoufler le péché, il va revenir, il était en guerre, il va retourner vers son épouse, ça va être vite réglé, et puis on va passer à autre chose, on va cacher cela. Sauf que lui, c'est un homme de principe. Pourquoi viendrais-je passer du bon temps à la maison pendant que mes frères sont au combat, pendant que l'armée d'Israël est en train de combattre. Et l'Écriture nous dit que lorsqu'il vient, il va dormir dehors, il ne va pas aller chez lui. David va vouloir, et il va le saouler, il va l'enivrer de vin pour qu'il retourne vers sa femme. Il ne va pas le faire parce que c'est un homme de principe. Mais un homme de principe qui ne veillait pas sur son couple. Parce que l'Écriture nous dit qu'à un moment donné, David va se promener et là, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir Bathsheba en train de se baigner. Je pense qu'on est tous pareils. Si on a une salle de bain, on va faire le nécessaire pour que la salle de bain reste intime. On protège notre vie intime, c'est normal. Uri, homme de principe, ne se pose pas la question. Et je crois qu'il est important pour nous, pour bien sûr les frères et sœurs qui sont mariés, de veiller à cela, de prendre soin de son couple. Il est question, quand il est de l'homme et de la femme, quand il est dit « Mari, aimez vos femmes », la femme est sentimentale. Les sentiments sont là. L'homme, les moins. C'est pour ça que notez qu'il n'est pas dit « Femme, aimez votre mari », c'est naturel.
Mais notez ce qu'il est dit, Marie, aimez vos femmes. Vous devez être acteur de cela. Et face à l'adultère, eh bien, on a besoin de prendre soin de son couple. C'est pour cela que on le voit, c'est tellement flagrant. Il y a parfois des personnes, après tant d'années de vie commune, c'est devenu des locataires, l'un à côté de l'autre. Et des personnes qui, pendant tant d'années de vie commune, on a l'impression que c'est des jeunes fiancés qui se découvrent, toujours amoureux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris le temps de veiller à cela. Proverbe au chapitre 5 et le verset 18. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivrée de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Elle est où, Laurence ? Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Elle est toute rouge maintenant. Mais c'est important de veiller à cela. C'est important de veiller sur son couple. Parce que le couple aujourd'hui est assailli par toutes sortes de, entre guillemets, de menaces. Que Dieu nous aide. Et je terminerai par ce point, c'est que pour préserver cette unité dans le couple, on ne peut pas faire autrement qu'avoir Dieu au centre du couple et Dieu au centre de la famille. On dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas si facilement. On avait un des deux de nos profs, ça remonte à 27 ans en arrière, alors c'est loin, mais je crois que c'est le professeur d'éthique familiale, il disait ceci, et ça m'a toujours marqué, il dit, mais le couple est comme un triangle. Et dans les sommets de la base, il y a l'homme et il y a la femme. Et dans le sommet du haut, il y a le Seigneur. Elle dit, et plus la femme s'approche de Dieu, plus le mari s'approche de Dieu, plus ils s'unissent l'un à l'autre. C'est une image, mais ça veut dire ce que ça veut dire. En opposition avec l'infidélité, c'est la fidélité. Et notez dans les Écritures que lorsqu'on parle de la fidélité, on parle de la foi. Dans le grec, le mot foi, c'est le mot pistis, qui tantôt dans les Écritures est traduit par foi, mais tantôt est traduit aussi par fidélité. Et c'est pour ça que lorsqu'on met le Seigneur toujours en premier dans sa vie et en premier dans le couple est beaucoup plus fort. Il est bon pour nous, à titre personnel, d'avoir notre piété personnelle, de prier personnellement. Mais quand on est marié, il est bon aussi pour le mari et l'épouse de prier ensemble. Il est bon, à titre personnel, de méditer seul, mais quand on est en couple, c'est bon aussi de méditer ensemble, de pouvoir partager cela. Et je peux vous dire que c'est une grande bénédiction. Dans une société aujourd'hui où le mariage est cabossé, où on fait tout pour cela, que Dieu nous aide. La Bible nous dit ceci, tu ne commettras point l'adultère, et que notre cœur reste toujours attaché à la parole de Dieu. On va prier le Seigneur. Est-ce que vous avez des sujets de prière ?